Bonjour à tous. Les droits des femmes mis en lumière aujourd'hui, mardi 8 mars 2022. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale pour les droits des femmes est l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde. Ce n'est pas une journée pour célébrer la femme, mais un jour pour évaluer les droits des femmes dans le monde. Dans de nombreux pays, leurs droits sont en 2022 toujours bafoués et nombre d'entre elles sont opprimées. En Côte d'Ivoire, il y a des avancées notables, même si beaucoup reste à faire. Les femmes en parleront lors de la célébration officielle qui aura lieu dans la commune de Koumassi. Pour trouver cette ressource nécessaire à la vie de toute la famille. Ce thème indique dès lors l'importance de prendre en compte la dimension genre dans les programmes et initiatives de développement pour un avenir meilleur et durable. Une occasion pour la ministre Nassini Batou qui se tient le 8 mars de chaque année. Ce pas ainsi pour la célébration de la Journée internationale de la femme symbolise l'union, la solidarité, mais encore l'expression de la diversité. La célébration officielle 2022 se tiendra dans la commune de Koumassi autour du thème de l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre sur la dimension genre. Par exemple, la raréfaction. Voilà, le bilan de l'effondrement de l'immeuble à Cocody-en-Iré s'est alourdi. 36 victimes, dont 6 décès, 13 évacués et 17 mises en sécurité. Le Premier ministre s'est rendu donc sur les lieux hier. Patrick Achi a apporté sa compassion et celle du chef de l'État aux victimes. Le point d'Alexis Ouedraogo. Ce lundi, dans les gravats de l'immeuble effondré d'Engré 7e tranche, Patrick Achi essaie d'apporter soutien et réconfort aux victimes. On aura vraiment un bilan définitif lorsqu'on aura fait tout le déblai de tout le chantier. Nous avons été donc instruits par son Excellence le Président de la République de venir sur les lieux pour nous enquérir des causes profondes à la base de ce drame. On prend en charge déjà les populations qui ont pu en sortir en vie au niveau médical, mais également pour ceux qui n'ont plus de lieu où se loger. Les services du ministère de la Solidarité sont en train de faire le nécessaire. Et donc nos premiers mots, bien sûr, vont à l'endroit des populations. Le gouvernement se dit engagé à faire la lumière sur les causes du drame. Le procureur de la République a été saisi, les enquêtes ont démarré, le propriétaire a été identifié. Les investigations vont continuer dès que les pompiers auront terminé de faire les fouilles. Et donc déjà la justice elle-même va se mettre en branle pour que les sanctions judiciaires qui doivent donc s'appliquer puissent se poursuivre. Mais au-delà de ça, ce sont les maîtres d'ouvrage, ce sont les entreprises, ce sont les bureaux de contrôle, ce sont les administrations en charge de mettre en œuvre la réglementation qui vont être directement interpellées, pour lesquelles des mesures également administratives vont être prises. Les enquêtes sont ouvertes. L'ancienne PMI de Yopougon-Atié est désormais un hôpital à la pointe de la technologie. Hier, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à son inauguration. La réhabilitation a permis de doter l'hôpital général de Yopougon-Atié de nouveaux équipements, de relever les plateaux techniques, des postes de consultation des unités spécialisées et d'accroître la capacité d'accueil de l'hôpital qui passe de 57 à 123 lits. Au total, 12 bâtiments ont été nouvellement construits, à savoir ceux relatifs aux urgences, aux laboratoires, à l'imagerie médicale, à l'administration et à la pharmacie, entre autres. L'ex-PMI de Yopougon bénéficie également de la réhabilitation de 7 autres bâtiments, dont un montant pour un montant de 22,5 milliards de francs CFA. Le président du Sénat, Jeannot Kouadio Aoussou, a clôturé la session extraordinaire 2022. Durant 3 semaines, donc, les sénateurs ont examiné 11 projets de loi, tous validés en plénière à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, qui sert d'hémicycle au Sénat. Renouvellement rapide de la CNI, le nom de l'opération lancée par l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Obtenir sa carte nationale d'identité en 2 semaines, c'est possible. C'est ce qui a été dit aux habitants de Koumassi le week-end dernier. Reportage.
2 semaines pour obtenir sa carte nationale d'identité, c'est possible. Cet engagement, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI le prend. À Koumassi, ce lundi, l'opération Renouvelle rapidement ta CNI a été lancée avec une unité mobile présente au Grand Carrefour. Les populations, elles, ont eu l'occasion de se faire enrôler. Je passais, j'ai vu l'affiche. C'est ça même qui m'a amené à venir faire l'enrôlement. Et ça ne m'a pas pris le temps. Il a juste pris 2 minutes pour faire. Et je suis contente. J'ai accompagné ma soeur à l'endroit précis pour emprunter un taxi pour aller à son lieu. Et j'ai vu qu'ils enroulaient des gens pour avoir la nouvelle carte. Donc j'ai dit, il faut que je me rende. J'ai fait ça pour moi. Je n'ai pas pris le temps. Bien passé. Ce bus d'enrôlement mobile qui permet à l'ONESI de se rapprocher un peu plus des populations est dédié au renouvellement, réclamations et autres corrections sur les cartes nationales d'identité. L'ONESI, dans sa nouvelle stratégie, va rapprocher ses services vraiment au plus proche possible du citoyen. Nous avons déjà les centres d'enrôlement qui sont là et le bus vient en appui. Mais c'est aussi pour nous de déporter notre capacité dans les endroits où il y a la demande. L'unité mobile d'enrôlement sillonnera plusieurs communes d'Abidjan. Notons que le 31 mars prochain, les cartes nationales d'identité délivrées en 2009 ne seront plus valables. L'ONESI invite les populations à se faire enrôler. Dans le reste de l'actualité, au 13e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des cessez-le-feu locaux annoncés par Moscou sont censés débuter ce mardi à partir de 7 h temps universel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé hier soir l'armée russe d'avoir fait échouer l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires qui devaient être mis en place dans le pays à la suite de pourparlers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans moins de 30 minutes.